Je suis Eric Scharrer, je suis le responsable de l'attractivité d'INRIA depuis maintenant 3 ans. INRIA est l'Institut français de recherche en sciences du numérique. Nous avons été fondés en 1967 par le général de Gaulle, dans le cadre du plan Calcul, qui avait pour vocation de mettre la France, entre guillemets, dans une posture indépendante de l'informatique américaine. Derrière le mot numérique, il faut entendre les mathématiques appliquées et l'informatique. Et en fait, nos missions sont simples. Nous devons d'abord développer et faire avancer la recherche dans ces domaines. Deuxième activité, c'est transférer nos résultats de recherche vers le monde économique et vers la sphère industrielle. Et puis, troisième mission, c'est de faire en sorte que nos connaissances soient diffusées le plus largement possible, notamment auprès des jeunes, soit auprès des jeunes pour les former, demain à être peut-être des acteurs de la recherche chez nous, en tout cas c'est ce que nous souhaitons, et puis également informer et former le grand public à cette science qui est relativement récente. INRIA accueille plus de 4200 collaborateurs dans ses 170-180 équipes de recherche environ. La majorité de ces équipes de recherche sont hébergées en France dans nos 8 centres de recherche. 2 sont situés en Île-de-France, les 6 autres sont en province. Maintenant, la recherche étant par définition quelque chose d'international, toutes nos équipes ont des accords, des collaborations, des partenariats, des échanges avec d'autres structures de recherche en France, en Europe et à l'étranger. Et nous avons également un certain nombre de laboratoires communs implantés à l'étranger. Nous avons par exemple un laboratoire aux États-Unis, nous avons un laboratoire en Chine. Donc les sciences du numérique, ce ne sont pas les sciences du numérique français, ce sont bien les sciences du numérique dans le monde. Et INRIA est un acteur, bien sûr français, mais un acteur européen et international majeur de ces sciences. La première population que nous recrutons, ce sont des doctorants. Nous les accueillons pour 3 ans, qui est la durée du contrat doctoral en France. Donc ce sont des étudiants qui sont à la fois inscrits dans des universités françaises et qui, en parallèle, ont un contrat de travail chez nous pour faire leur pratique de recherche, leur première pratique de recherche dans un environnement international comme le nôtre. Donc, pour vous donner une illustration, nous avons à peu près 300 thèses soutenues tous les ans dans l'Institut. La deuxième population que nous accueillons, ce sont les postdoctorants, c'est-à-dire donc des jeunes qui ont eu leur diplôme et qui souhaitent effectuer une première expérience en tant que jeunes chercheurs. Nous les accueillons en général pour 2 ans, où ils ont le temps de développer un premier projet de recherche en collaboration avec nos différentes équipes. Donc là aussi, nous accueillons plusieurs centaines de postdoctorants tous les ans. La dernière population scientifique que nous accueillons, ce sont les chercheurs dits statutaires, c'est-à-dire permanents, puisque INRIA est un établissement public, donc il n'emploie pas de CDI, mais il emploie en tant que permanent des fonctionnaires de l'État. Et donc nous recrutons tous les ans un volume de quelques dizaines de chercheurs, soit sur des niveaux chargés de recherche, on pourrait dire un petit peu des chercheurs juniors, et puis sur des niveaux directeurs de recherche, ce sont des fonctions de direction d'équipe souvent, et ce sont des chercheurs plus confirmés. On accueille entre 200 et 300 ingénieurs recherche-développement tous les ans. Ils sont indispensables puisque c'est eux qui viennent en appui des équipes de recherche pour développer un certain nombre de logiciels, pour mettre en place des protocoles au service des recherches de nos scientifiques. Et là, nous accueillons en grosse majorité des jeunes diplômés, donc des étudiants de Master 2. On conçoit un petit peu cette activité avec ces jeunes comme un tremplin pour eux, vers ensuite des postes qu'ils pourront trouver dans le monde industriel ou dans le monde académique, en fonction de leurs appétences. L'origine universitaire des personnes qui ont un doctorat chez nous, c'est essentiellement l'Île-de-France avec par exemple l'Université Pierre et Marie Curie ou bien l'Université de Paris-Orsay. Et puis en province, nous avons effectivement un fort contingent qui vient de l'Université de Rennes 1 par exemple, ou des universités à Grenoble. Bien entendu, nous accueillons aussi pour les ingénieurs des étudiants issus de grandes écoles d'ingénieurs polytechniques, mais également de l'ENS Cachan par exemple, de Centrale Lyon, Centrale Paris. Nous avons des équipes où les collaborateurs sont majoritairement non francophones, donc il faut qu'on ait des jeunes qui aient la pratique non seulement des langues étrangères, bien sûr, mais qui, au travers de leurs études, de leur parcours, attestent
eh bien, finalement d'une grande adaptabilité, d'une grande ouverture d'esprit, d'une grande mobilité, d'une grande curiosité intellectuelle. Et puis, une deuxième qualité, nous recherchons des gens très rapidement autonomes, donc des gens qui ont envie très vite d'être opérationnels, très vite de s'investir dans un projet, parce que nous avons des structures très flattes. L'unité de production d'INRIA, c'est l'équipe de recherche, c'est une petite structure, c'est 5, 10, 15, 20 personnes autour d'un projet scientifique. Ça se compose et ça se recompose très vite, donc des gens mobiles et des gens autonomes qui correspondent en fait à ce que nous sommes, c'est-à-dire une gestion de projet. Il faut qu'on dissocie deux choses, les recrutements statutaires qui sont liés, je dirais, aux contraintes de la fonction publique, et puis les recrutements de thésards, de postdoctorants et d'ingénieurs qui, eux, obéissent plus à une démarche classique qu'on peut trouver partout. Donc pour ces dernières populations, l'ensemble des offres d'INRIA est en ligne sur notre site web. Les étudiants, les personnes intéressées postulent sur le site web d'INRIA. Et ensuite, le traitement se fait au local, au plus près des recruteurs. Nous avons ce qu'on appelle chez INRIA des commissions qui examinent l'ensemble des candidatures, tant sur le côté scientifique lorsqu'on est sur des thèses ou sur des postdoctorats, que des ingénieurs, des commissions d'ingénieurs pour les recrutements d'ingénieurs recherche-développement. Et donc, c'est un processus itératif. Il y a une première sélection sur la base des dossiers, et puis ensuite, il y a des entretiens avec les recruteurs. Pour les recrutements statutaires, c'est différent, puisque là, nous sommes sur des logiques de concours. Ce sont des épreuves sur dossier et ensuite des auditions, essentiellement, bien entendu pour les chercheurs, centrées sur l'excellence académique et l'adéquation entre leurs projets de recherche et nos thèmes de recherche. La publicité en est faite en général entre mi-décembre et mi-janvier. Les lauréats chercheurs prennent leurs fonctions en général à l'automne, au 1er octobre. Le processus des stages est un petit peu différent. On souhaite là que les étudiants viennent à INRIA, si je puis dire, en faisant une démarche d'offre de compétences, en ayant au préalable identifié par rapport au sujet de recherche que nous travaillons, eh bien, identifie des équipes et se présente directement auprès de ces équipes. INRIA a mis en place un séminaire national des nouveaux arrivants, donc qui a lieu une fois par an, qui réunit autour de la direction générale, on peut dire, la promotion de l'année écoulée en termes de recrutement. Et ce séminaire a pour objectif de doter chaque nouvel arrivant un petit peu de clés de lecture sur qu'est-ce qu'INRIA, quel est son positionnement, quelle est sa stratégie scientifique, quelle carrière ils peuvent trouver au sein de l'Institut, et puis surtout de se faire un premier carnet d'adresses en établissant des liens forts avec tous les autres recrutés. Il y a bien sûr une déclinaison de ce séminaire en local, donc chaque centre organise une journée ou plusieurs journées d'accueil. Et puis sur le plan RH, il y a un dispositif très important qui est ce qu'on appelle le parcours d'intégration et d'accompagnement à la fonction, qui est en fait un suivi RH durant toute la première année et notamment dans les premiers mois pour vérifier que chaque collaborateur s'intègre bien au sein de son équipe ou au sein de son service, dispose des formations nécessaires pour démarrer, donc c'est un suivi de proximité. Nous avons une foultitude de modalités pour favoriser les déplacements et les activités de nos scientifiques à l'étranger. Ça va effectivement d'une mission dans le cadre d'un atelier scientifique, d'un workshop, d'un échange entre deux équipes. Ça peut être aussi des formes d'expatriation. Donc un scientifique va partir peut-être plusieurs mois ou un an ou plus dans une équipe ou dans une université étrangère. Nous avons un certain nombre de programmes, par exemple INRIA at Silicon Valley, qui est un programme d'échange avec les universités de Stanford et Berkeley, où on essaye de recruter des postdocs pour les envoyer auprès des équipes à Stanford et Berkeley, et vice-versa. Bien entendu, les Amériques, historiquement, sont importantes dans les sciences informatiques et mathématiques. Donc, je vous donnerai, par exemple, MIT, proche de Boston, mais bien sûr Stanford et Berkeley. Également au Chili, où nous venons d'ouvrir un centre de recherche. Il y a une tradition importante. Bien entendu, en Asie, et notamment dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Vietnam, Singapour, le Japon.
Et puis après, en Europe, où il y a une tradition aussi importante mathématique et informatique, donc l'Allemagne, la Scandinavie, l'Italie. Je vais vous donner le chiffre de 2010. Nous avons accueilli 730 stagiaires de fin d'études, donc essentiellement des stagiaires de Master 2, qui sont susceptibles d'être diplômés en informatique ou en mathématiques. Un stagiaire qui est passé par chez nous et qui ensuite, dans les années à venir, va postuler pour des fonctions de doctorant, d'ingénieur ou autre, c'est un point positif. Si son stage s'est bien passé, il est évident que pour nous, c'est quelque chose qui va, en tout cas, si ce n'est faire pencher la balance clairement en sa faveur, en tout cas, lui attribuer des points.